dans cette situation? Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Je maintiens mon allure. Je vais croiser un camion. Son gabarit est important et je dois en tenir compte. Pour le croiser en toute sécurité, je dois tenir compte des distances de sécurité latérales. Pour maîtriser ce croisement, je ralentis et je serre ma droite. Réponse A et B. Pour effectuer un petit trajet, il est préférable d'utiliser le covoiturage. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'autopartage. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le covoiturage est une utilisation d'un véhicule par un conducteur avec un ou plusieurs passagers pour un trajet commun. Il est utilisé pour des longs trajets. L'autopartage est un système de location de véhicules pour un court trajet en ville. Réponse B et C. En quittant mon véhicule, je pense à. Réponse A, fermer les vitres. Réponse B, mettre mon frein à main. Réponse C, verrouiller mon véhicule. Réponse D, réduire la pression de mes pneus. En quittant son véhicule, il faut prendre plusieurs précautions. Il faut vérifier que les vitres soient fermées et que la voiture soit verrouillée afin d'éviter que des personnes se servent à l'intérieur. Il faut également mettre le frein à main pour éviter de retrouver sa voiture emboutie dans une autre voiture ou au fond d'un parking. Réduire la pression des pneus n'est cependant pas une bonne idée. Réponse A, B et C. Le véhicule freine fort et personne ne me suit. J'allume mes feux de détresse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Devant moi, le véhicule freine. Il y a un fort ralentissement, voire un bouchon. Lorsque je suis le dernier de la file, je dois actionner les feux de détresse afin de prévenir les usagers arrivant de derrière, du danger, afin d'éviter l'accident. Réponse A. Ce camion est arrêté en double file, à l'approche de celui-ci. Je devrais rester dans ma voie. Réponse A, oui. Réponse B, non. Il n'y a pas de danger. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce chauffeur est arrêté en double file et fait un arrêt gênant. Je peux utiliser temporairement la voie de stockage le temps du dépassement. Je reste cependant prudent car le camion cache ce qu'il se passe devant lui. Je reste dans ma voie en attendant qu'il monte dans sa camionnette. Réponse A et D. Durant l'hiver, il convient. Réponse A, d'augmenter la pression des pneus. Réponse B, de diminuer la pression des pneus. La pression des pneus est liée à la température ambiante.
Plus la température est basse, plus la pression mesurée est faible. En hiver, il fait froid, il est donc nécessaire de rajouter 0,2 bar, à froid, à la pression d'utilisation courante. Cela permettra de rouler à la bonne pression avec les pneus hiver. Réponse A. À cette intersection, je tiens compte du feu. Réponse A, oui. Réponse B, non. Du panneau. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque le feu ne marche pas ou lorsqu'il est jaune clignotant, on tient compte du panneau. Ici le panneau m'indique que je circule sur une route à caractère prioritaire. Cela ne m'empêche pas de placer le pied au-dessus du frein dans le cas où un usager arriverait un peu vite sur l'intersection. Réponse B et C. Conduire en vapotant présente les mêmes risques que conduire en fumant? Réponse A, oui. Réponse B, non. Fumer ou vapoter en conduisant présente exactement les mêmes risques, moins de concentration ou de vigilance à cause de l'objet tenu en main. Réponse A. Pour conduire, mon acuité visuelle doit être d'un minimum de 8 dixièmes pour chacun des deux yeux. Réponse A, oui. Réponse B, non. 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Réponse C, oui. Réponse D, non. La vue est notre sens le plus sollicité. Concernant l'acuité visuelle, le code de la route requiert pour les deux yeux une moyenne de 5 dixièmes minimum. Si un œil a une acuité inférieure à 1 dixième, l'autre doit avoir un minimum de 5 dixièmes. Réponse B et C. Un blessé en état de choc se refroidit. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je le couvre. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Il est important de connaître les bons réflexes sur le lieu d'un accident. En présence d'une victime blessée et, ou en état de choc, il faut rapidement la couvrir avec une couverture et ce quelle que soit la température extérieure. En effet, celle-ci va se refroidir très rapidement car elle ne bouge pas. Réponse A et C. Dans cette situation? Réponse A. Je dépasse. Réponse B. Je reste derrière. J'arrive dans une courbe où la visibilité est couverte par le poids lourd qui se trouve devant. Je n'ai pas une visibilité suffisante pour effectuer le dépassement du cycliste en sécurité. Je reste derrière lui en attendant d'avoir une meilleure visibilité. Réponse B. De manière générale, la commande des essuie-glaces se trouve? Réponse A, à gauche du volant. Réponse B, à droite du volant.
La manette des essuie-glaces, avant et arrière, se trouve à droite du volant. Il suffit, suivant les modèles de véhicules, de l'actionner soit vers le haut, soit vers le bas. Réponse B. Ce tunnel, réponse A, a une longueur de 1100 mètres. Réponse B, a une largeur limitée à 4,5 mètres. Réponse C, a une hauteur limitée à 4,5 mètres. Réponse D, est limitée à 70 km/h. À l'entrée de ce tunnel se trouvent différentes signalisations que je dois prendre en compte. Le panneau carré bleu m'informe que ce tunnel a une longueur de 1100 mètres. Ensuite, la hauteur est limitée à 4,5 mètres, car les petits traits sur le panneau rond rouge sont en haut et en bas. Enfin, la vitesse y est limitée à 70 km/h. Réponse A, C et D. La distance d'arrêt varie en fonction du temps de réaction. Réponse A, oui. Réponse B, non. De la vitesse. Réponse C, oui. Réponse D, non. La distance d'arrêt est la somme de la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Si la distance de freinage est plus longue, comme c'est le cas par temps de pluie, la distance d'arrêt sera augmentée. Il en est de même avec la vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus le conducteur mettra du temps à s'arrêter. Réponse A et C. Si ma voiture pollue trop, je risque. Réponse A, une amende. Réponse B, un retrait de points. Réponse C, l'immobilisation de mon véhicule. Réponse D, la confiscation de mon véhicule. Si je circule avec un véhicule qui pollue trop, je risque de lourdes sanctions. En effet, je risque une amende ainsi que l'immobilisation de mon véhicule. Ne pas hésiter à faire vérifier son véhicule dans un garage en cas de doute. Réponse A et C. Je passe avant le véhicule blanc. Si je tourne à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Si je vais tout droit. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le véhicule devant moi s'apprête à tourner et à couper la trajectoire. Il me doit la priorité de passage que j'aille à droite ou tout droit. Réponse A et C. Je peux m'arrêter rapidement le long du trottoir le temps de déposer un passager. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le long du trottoir de droite se trouve une bande cyclable. Il est strictement interdit d'y effectuer un arrêt ou un stationnement même pour déposer un passager. C'est une voie réservée aux cyclistes seulement, à chacun sa place. Réponse B. Placé où je suis, je pourrais prendre la direction de Villefranche-sur-Saône, par l'autoroute.
Réponse A, oui. Réponse B, non. Par un itinéraire important? Réponse C, oui. Réponse D, non. La direction Villefranche-sur-Saône est inscrite sur les deux panneaux. Le premier sur un panneau à fond vert qui indique un itinéraire important et le second, à fond bleu, qui indique un réseau autoroutier. Je suis bien placé pour prendre la sortie en direction de Villefranche-sur-Saône. En effet, une sortie se prend toujours dès le début. Réponse A et C. Un piéton est considéré comme un usager vulnérable? Réponse A, oui. Réponse B, non. Les usagers vulnérables comme les piétons, cyclistes ou motocyclistes, n'ont pas de coquille ou d'habitacle pour se protéger en cas de choc. À l'inverse, les conducteurs de véhicules sont protégés par une carrosserie. Le piéton est donc un usager vulnérable. Réponse A. L'ABS évite et détecte les blocages de roues. Réponse A, oui. Réponse B, non. Aide à l'adhérence du véhicule. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'ABS, anti-blocage système, est un système qui évite lors d'un freinage d'urgence, de bloquer les roues et permet de garder une trajectoire droite. Par contre, il ne permet pas de réduire la distance de freinage. Réponse A et D. Dans cette situation, je freine le plus fort possible. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je donne un coup de volant. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un chasseur de derrière les véhicules. Si je freine fortement, je risque la collision avec le véhicule qui me suit. Ne pas oublier que je circule sur une route pavée. Ce type de route est très glissant. Si je donne un coup de volant, je risque de perdre le contrôle de mon véhicule. Je peux ralentir afin de minimiser les risques. Réponse B et D. Je préfère voyager seul, je favorise. Réponse A, le covoiturage. Réponse B, l'autopartage. L'autopartage est un système de location de véhicules à l'heure ou à la journée. Cela permet d'avoir moins de problèmes pour rechercher une place de stationnement, diminue le nombre de véhicules en circulation, donc les bouchons et les émissions de CO2. Le covoiturage est une bonne alternative pour faire des économies, mais il faut transporter d'autres personnes. Si je veux voyager seul, je favorise l'autopartage. Réponse B. Sur cette signalisation jaune, je peux m'arrêter. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux stationner. Réponse C, oui. Réponse D, non. En règle générale, les marquages de couleur jaune sont temporaires. Ici, le zigzag est jaune, mais représente l'emplacement d'un arrêt de bus.
il est donc permanent. Je ne peux ni m'arrêter, ni me stationner sur cet emplacement. Réponse B et D. Compléter un constat amiable chez soi lorsque les deux parties l'ont signé est possible? Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsque le constat amiable a été vérifié et signé par les deux parties, cela veut dire que le constat est validé par les deux conducteurs. Dans ce cas, il n'est plus possible de changer quoi que ce soit. Il devient un document officiel irrévocable. Réponse B. Ce conducteur est arrêté au feu rouge, il est en infraction? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. De nombreux conducteurs avouent répondre ou envoyer des SMS en conduisant ou en étant arrêtés à un stop, feu rouge, etc. Poser les yeux sur un téléphone en conduisant empêche de voir ce qu'il se passe autour de soi et augmente le risque d'avoir un accident. L'usage du Bluetooth est le seul moyen autorisé actuellement. Conduire avec un téléphone tenu en main, alors que l'on circule sur une chaussée est une infraction au code de la route. Réponse A. Je suis stationné dans une pente. Je serre le frein à main. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je peux braquer les roues. Réponse C. Vers la route. Réponse D. Vers le trottoir. Lorsque je stationne dans une forte pente, il est fortement recommandé de bien serrer le frein à main, mais aussi de tourner légèrement les roues du côté du trottoir. Cela permettra, en cas de défaillance du système du frein à main, de bloquer ma voiture contre le trottoir. Réponse A et D. Le système e-call permet de prévenir automatiquement les secours en cas de panne? Réponse A, oui. Réponse B, non. D'accident? Réponse C, oui. Réponse D, non. L'e-call est un dispositif embarqué permettant de prévenir manuellement ou automatiquement les secours en cas d'accident. Relié à une plateforme spécialement dédiée, ce système permet de gagner un temps précieux. Il est déclenché manuellement ou automatiquement. C'est le 112, numéro d'appel d'urgence européen, qui prend le relais pour faire intervenir les secours. Réponse B et C. Cette balise annonce un passage à niveau dans. Réponse A, 25 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 100 mètres. Réponse D, 150 mètres. Lorsque l'on m'annonce un passage à niveau, les traits rouges situés sur la balise sous le panneau, correspondent à la distance où se situe le passage. Un trait correspond à 50 mètres. Ici, la balise m'annonce le passage à niveau à 150 mètres. Réponse D. Le réglage automatique des feux est disponible sur tous les véhicules? Réponse A, oui. Réponse B, non.
Le réglage automatique des feux est une option. Il n'est donc pas disponible sur tous les véhicules. Il permet d'allumer automatiquement les feux en fonction de la situation, de l'éclairage ou du temps. Réponse B. L'avertisseur de changement de voie permet, réponse A, d'alerter d'un changement de voie involontaire. Réponse B, m'avertir du changement de voie des autres usagers. Grâce à une caméra sur le pare-brise, l'avertisseur permet de détecter les changements involontaires de voie via un son ou une vibration du siège conducteur. Le système est opérationnel à partir de 65 km/h. Réponse A. Dans cette situation, la distance de sécurité est suffisante avec le véhicule qui me précède. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je dois. Réponse C, augmenter la distance de sécurité. Réponse D, diminuer la distance de sécurité. Dans un tunnel, il existe des diodes bleues qui aident les conducteurs à respecter les distances de sécurité. Il faut avoir 2 diodes bleues entre le véhicule de devant et le mien. Dans cette situation, je n'ai qu'une seule diode bleue. Ma distance de sécurité n'est pas suffisante et je dois ralentir afin de l'augmenter. Réponse B et C. Au péage, je peux régler par. Réponse A, carte bancaire. Réponse B, chèque. Réponse C, télépéage. Réponse D, espèce. Le panneau de droite m'informe du type de règlement accepté à ce péage. Les 3 logos indiquent que les modes de règlement disponibles sont le télépéage, la carte bancaire et les espèces. Réponse A, C et D. Sur ce type de route, j'anticipe le virage en ralentissant. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'utilise exclusivement mes freins. Réponse C, oui. Réponse D, non. Avant d'aborder un virage, il faut toujours l'anticiper en ralentissant. Parfois il faut rétrograder et ne pas utiliser principalement le frein. Cela afin d'éviter de se faire déporter par la force centrifuge en arrivant trop vite dans le virage. Réponse A et D. Le permis B permet de conduire une voiture avec boîte automatique. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une voiture à boîte manuelle. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le permis B permet de conduire des véhicules à boîte automatique ou manuelle. Cependant, si j'ai passé mon permis B en boîte automatique, je ne peux conduire que des véhicules en boîte automatique. Réponse A et C.
Je suis responsable d'un accident mettant en cause un tiers, mais je ne suis pas assuré, je devrais payer les dégâts. De mon véhicule? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. De l'autre véhicule? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Conduire sans assurance est une infraction qui est lourdement sanctionnée en France. En cas d'accident de la route responsable, je devrais payer les dégâts de mon véhicule ainsi que ceux de l'autre véhicule. Réponse A et C. Sur cette route, je peux circuler à 110 km/h? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je circule sur une autoroute où la vitesse est limitée à 130 km/h. C'est une vitesse à ne pas dépasser. Je peux cependant rouler à 110 km/h sur ce type de route du moment que je ne représente pas une gêne pour les autres usagers. Réponse A. Uniquement les médicaments avec un pictogramme de niveau 3 peuvent altérer la vigilance? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le plus souvent, les médicaments peuvent entraîner une somnolence, rendre moins attentif ou ralentir les réflexes. Les effets ne sont pas forcément les mêmes d'une personne à une autre. Un médicament de niveau 2 peut avoir des effets des médicaments niveau 3 pour certains. Tout médicament peut modifier la vigilance d'un conducteur. Réponse B. Avant de prendre son véhicule, il faut vérifier l'état des pneumatiques. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. L'état des optiques. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Avant de monter dans mon véhicule, je dois vérifier l'état de mon véhicule. Je dois également vérifier l'état de mes optiques, mes feux, et de mes pneumatiques. On observe alors l'état, la propreté et le bon fonctionnement de ceux-ci. Réponse A et C. Je dois céder le passage aux piétons? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'entre dans une zone limitée à 30 km/h et le piéton à droite s'est déjà engagé sur la chaussée. Je dois m'arrêter et le laisser traverser. Une fois que les piétons sont engagés ou manifestent leur intention de le faire, je dois leur céder le passage. Je m'arrête. Réponse A. J'utilise l'avertisseur sonore. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je circule en agglomération et le feu est vert. En klaxonnant, je risque de surprendre le piéton ou de lui faire peur. Je place mon pied au-dessus du frein et reste vigilant en attendant qu'il finisse de traverser. Réponse B.